qu'il fasse cela? Il y avait combien de personnes dans le jardin d'Éden en ce temps? C'est ça, hein? Ok. Il y avait en ce temps-là, en Éden, l'homme. Sa femme. Le serpent et sa femme. C'est-à-dire qu'il est marié à sa femme. Bon, il y avait ces deux-là d'abord. J'ai mis de côté le Seigneur, je parle de ces deux-là. Il y avait sa femme, le serpent et sa femme. En tant qu'humain, il y a des oiseaux, tout ça, mais en tant qu'humain, il y a ces deux catégories-là. Oui? Ok. Donc, dans ce jardin-là, en ce temps-là, il y avait l'homme et sa femme en tant qu'humain, le serpent et sa femme en tant qu'humain. En dehors d'eux, il y a les oiseaux, il y a les marmottes, d'accord? La Lilith, très bien. La Lilith. Elle, c'est une sorcière. Mais c'est un être humain qui est sorti de terre sans sortir de l'homme. Et puis, cette femme a le pouvoir de devenir esprit. Elle est trop mystérieuse. Donc, tu vas devenir esprit. Et c'est la mère de la rébellion. Voilà. Le serpent est petit à côté de celle-là. Bon, ben, oui. Bon, ma deuxième question, oui. Savoir, puisque la femme a dit, le serpent il a dit, si vous mangez, vous allez être intelligent. Elle a vu qu'elle serait intelligente. Est-ce que tout ça, Dieu n'a pas permis qu'il fasse ça pour qu'on comprenne son plan? Ça, c'est ma question. Bien sûr. Dieu a fait exprès. Parce qu'il aurait pu ne pas créer cet homme-là. Dieu voulait que l'homme meure. D'accord? Or, il a créé l'homme vivant. Maintenant, comment faire pour que l'homme meure? Il va créer lui-même un arbre. Ça s'appelle arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'il a planté. Et puis il dit à l'homme, si tu peux tout manger, mais si tu manges ça là, tu meurs. En disant, c'est la crier dans le cœur de l'homme quelque chose. Et puis, Dieu va aussi créer le serpent. D'accord? Qui a une femme. Maintenant, Dieu va permettre que le Satan descende dans le jardin. Tous ces regardaient. Satan est rentré dans le serpent pour lui donner une révélation. Parce que Satan veut mélanger le plan de Dieu selon sa volonté à lui, Dieu. Tu comprends, non? Donc, quand Satan venait, Dieu a laissé faire. Ah, mon plan a commencé à marcher. Et c'est Dieu qui a mis dans la pensée de Satan le fait d'aller séduire la femme. C'est Dieu qui fait tout ça. Parce qu'il voulait que quelqu'un tombe aussi. Donc, quand Satan, le serpent, parlait à la femme, Dieu a permis que la femme comprenne le message du serpent. Et quand les deux étaient sur le point de manger le fruit, Dieu a dit, ah, mon plan fonctionne très bien. Tout à l'heure, je vais tuer quelqu'un. Et puis, quand la femme partait vers l'homme, Dieu est passé par là pour dire, il faut accepter ça, il faut accepter de manger le fruit là. Et quand il a pris le fruit qu'il a mangé, il a dit, ah, mon plan est parfait. Maintenant que l'homme est tombé, je viens le sauver. Pour manifester un attribut sauveur. Mais si l'homme ne tombe pas, je ne peux pas le sauver. Donc je l'ai créé pour qu'il tombe, pour que je devienne pour lui un sauveur, et puis il va me le louer. Donc c'est un plan, il a fait exprès. Ça peut aller? Merci. Dieu a fait exprès. Il dit, mais dans ce cas-là, pourquoi il nous juge? Toi, t'es qui? Pour parler comme ça. Il a tout planifié, il a tout planifié. Il a tout planifié. L'homme doit pécher. Adam doit tomber. Il doit pécher. Donc, il a tout organisé, il a tout orchestré. Et il suivait le déroulement de son plan. Il était en jaillit même. Et quand l'homme est tombé net, le même Dieu qui était content se fâche. Pourquoi tu as fait ça?
Donc, il doit manifester sa colère. Après, il devait le féliciter. Bénir Adam, il dit, non, pourquoi tu as fait ça? Pourtant, c'est lui-même qui a tout planifié. Dieu, il est extraordinaire, il est merveilleux. Question. Oui, souvent les oreilles de quand le diable a parlé à la femme, elle peut manger le fruit, puis elle n'a pas pour des singes. Elle n'a pas réagi, elle n'a pas suivi, tu lui as dit de ne pas manger. Quand le diable a parlé, elle a mangé. Elle n'a rien dit. Attends, tu pas compris. Est-ce que quand le serpent, oui? Oui, le serpent a parlé à la femme. Oui. Tu veux manger le fruit que tu nous as mangé. Donc, est-ce que la femme n'a pas... Non, il n'a pas dit au serpent, il n'a pas dit à la femme, vous a menti. Il a dit, vous ne mourrez pas. Mais ça veut dire que, ouais, tu comprends. Oui, vas-y. Oui, mais est-ce que la femme lui a pas dit non au début? Ah, c'est la... Non. Non. Quand le serpent, on va dire, quand le serpent donne la révélation, elle a commencé à s'admirer, elle s'est découverte. Elle s'est découverte ce jour-là. Elle dit, quand le serpent lui parlait, elle se regardait, mais effectivement, mais je suis une belle femme. Tout ça, elle peut encore manger. Toi, tu es qui? Donc, c'est pourquoi elle dit, le serpent m'a séduite. C'est-à-dire, le serpent, non, le serpent, c'est un baratineur. Elle a été séduite, elle est quand même. Mais dans le monde actuel, il y a des hommes là. On dit quand il prend la femme là, il parle jusqu'à quand il finit même temps. Elle ne peut pas dire un mot, elle ne peut pas parler, elle est subjuguée, elle est comment? Elle ne peut pas parler. Elle ne peut rien dire, ça se voit partout. On dit que il parle jusqu'à elle, oui, dans oui, là. Après, il dit, aïe, mais je vais voir ici. Le pouvoir de la parole. C'est ce que le serpent a fait avec la femme. Elle n'a pas pu résister. Et puis le serpent, c'est un bel homme. C'est un bel homme, hein, c'est pas un serpent, non, c'est un bel homme. Et puis il a la langue, il a la parole. Oh. Donc elle n'a même pas résisté. Quand il parlait, se regarder, effectivement, mais c'est vrai. Alors, comme elle voulait être comme Dieu, elle allait manger le fruit pour être comme Dieu. Et quand elle a mangé, elle n'est pas devenue Dieu. Attends, elle n'a rien vu encore. Il y a des questions. Viens, approche. Donne ma serviette. Je voudrais savoir, si la femme ne mangeait pas les fruits avec l'homme, est-ce que nous serons là actuellement? C'est quel nom? Joseph dit, si la femme n'a pas mangé de ce fruit, est-ce que nous serons là actuellement? Donc, qui répond à la question? C'est une bonne question. Elle dit, la femme, elle a résisté. Et puis le serpent a reculé. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? C'est-à-dire le serpent est venu vers la femme. C'est après que les deux aient mangé que l'homme s'est mangé. Le serpent n'a pas pu séduire la femme. Donc, il n'a pas mangé de fruit avec Ève. Ève n'allait pas aller vers le mari pour lui proposer le fruit. Mais est-ce que nous serons là? Oui, Franck. Comment on sera pas là? Et puis le plan même de Dieu sera un peu confus. Bon, mélanger un peu. Donc, pour lui, on ne sera pas là. Donc, pour lui, il faut absolument que le fruit soit mangé. C'est ça. Qui d'autre? Oui, maman Olifofo. C'est là par la parole. D'accord? Deux points de vue divergents. Oui. On ne sera pas là parce qu'elle a donné,
on serait là. Parce que après, Abraham dit qu'on serait là parce qu'après il y a de la révélation qu'il faut passer par la parole pour avoir des enfants. Comme on a dit, maman, il faut. Elle se marie, il s'est déjà marié. Prends le micro. Ça, c'est une question. Bon, pour moi, après, Dieu allait faire le sol, il se mettre ensemble. Bon, il puisse accomplir. C'est-à-dire, Dieu allait faire en sorte que Adam couche avec elle. C'est ça? Selon sa volonté. D'accord, c'est son point de vue. Oui, Franck? Le plan de Dieu n'est pas, c'était que le serpent séduit la femme avec elle. C'est ça, oui. Et puis la femme, à son tour, allait coucher avec son mari. C'était ça le plan de Dieu. Pour moi, hein, Oui. en fonction de ma compréhension. Maintenant, s'il venait à ce que la femme n'accepte pas les rapports du serpent, à ce moment, le plan de Dieu lui est comment? C'est comment? C'est ça la Le question. plan, c'était ça, en fait. Son plan dès le départ, c'était que, voilà, le serpent, c'est la femme et puis, là, ça, en fait. Maintenant, si le serpent n'a pas pu séduire la femme, est-ce que nous, on serait là? Non. Donc, pour qu'on soit là, il fallait absolument que le serpent séduise la femme. Et que la femme aussi aille vers son mari. Pour qu'on puisse d'être comme pécheur. Ah, là, c'est intéressant. Je vois que ça bouge maintenant. Ah, c'est une question, hein? Ça, c'est une question. C'est un débat qui a ouvert comme ça. Oui, viens. Oh, on n'a pas fini la question, là, tu m'envoies. Non, si le plan de Dieu c'était qu'il pêche, ça c'est ont vécu dans le jardin pendant combien de temps? Puis ils ne vont pas créer par la parole rapidement avant que ça n'arrive. Puisque le plan de Dieu, moi je disais qu'il voulait que ça se passe par la parole. J'avais dit ça une fois que la création de Dieu se fait par la parole. Maintenant, ils ne l'ont pas fait par la parole, puisque nous n'avons pas été créés par la parole. Et puis, il y a eu l'apparition du serpent qui allait avec la femme. Et aujourd'hui, c'est par le sexe que nous naissons. Est-ce que Adam et Ève, ils étaient dans le jardin depuis combien de temps? Et puis, il y a eu ce qui pouvait nous créer par la parole. Adam, non? Oui. D'accord. Bon, parce qu'ils ont l'âge d'Adam, j'en sais rien. Mais il était assez mûr pour coucher avec femme. La femme aussi était assez mûre pour avoir des rapports sexuels. Hein? Attendez, on ne va pas savoir. Adam a été créé adulte. Son âge, je ne connais pas. D'accord? La femme également. Les deux pouvaient s'accoupler pour faire des enfants. Mais il a fallu qu'il y ait une révélation. Ce que Dieu n'a pas donné. C'est-à-dire, Adam, là, il voit son sexe, il ne sait pas à quoi ça sert. La femme aussi, elle regarde ça, elle dit ça, c'est quoi? Elle ne sait pas ce que c'est. Est-ce que tu comprends ça? Hein? Maintenant, le serpent est rentré en jeu pour dire, ah, le sexe, là, c'est par là que vous allez être comme de Dieu. Donc, c'est lui qui apporte la révélation et puis ils tombent dans le péché. Maintenant, Dieu, peut-être, après, on dit, Adam, il faut parler pour que ta femme tombe enceinte pour faire des enfants immortels. Peut-être. Mais son plan originel, son plan A, c'était que la femme tombe dans le péché. Son plan, c'était que la femme mange le fruit par le sexe. Que le serpent séduise la femme. La femme couche avec l'homme pour tomber dans le péché. Il n'y a pas de plan B, ni de plan C. C'est le plan A. C'est le plan A. Il n'y a pas de plan B aussi. C'est le plan A de moi. Attends, je vais. Parce que dans ce même plan A,
l'homme doit mourir. L'homme doit mourir. Or, pour pouvoir mourir, il faut qu'on passe par le sexe. Donc, il n'y a pas de plan B, ni de Z, c'est le plan A, un plan unique. Maintenant, quant à l'âge des deux, bon, je ne sais pas, mais ils étaient assez mûrs pour avoir des rapports. Vas-y. Attends, elle n'a pas fini. Donc, papa, si je comprends, c'est que nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Permissible de Dieu. Puisque tu es mortel, le plan parfait va venir, je l'ai dit, pendant les règles de 1000 ans. Par la procréation, là. La procréation, actuellement, c'est la volonté permissible de Dieu. Maintenant, quand on va atteindre un certain niveau, on va procréer par la parole, on rentre dans son plan parfait. Oui, j'ai compris. Ah ouais. Tel que c'est plan A et qu'il n'y a pas le B. Et qu'on n'a pas passé à côté en évident. C'est ça que je fais. Oui, évidemment. Donc, c'est parfait. Son plan, enfin, pas son plan, la volonté de Dieu aujourd'hui est parfaite. On appelle ça la volonté permissible de Dieu. Il permet que nous fassions des enfants par le sexe. En même temps, il tolère ça. Mais quand le temps viendra, on va rentrer dans sa volonté parfaite par la création, par la parole. C'est un plan A, il n'y a pas de plan B. Hein? Oui. Bon, tout à l'heure, tu as expliqué, selon le plan de Dieu, l'homme devait tomber. Absolument. Absolument. Mais elle est qui pour laisser votre plan? Elle est rien. Elle peut la préparer, puis elle va tomber dedans. Elle va tomber. C'est toi qui t'as créé. On est un peu dans le monde dans lequel nous sommes. Tu fais l'application pour dire que quand on met tel, on a pris telle fiche, parce que la réaction, c'est déjà dépassé. Donc quand Dieu nous dit que la femme doit passer par là, il n'y a pas de plan. Il n'y a pas de plan. Même si elle est bonne comme comment, c'est avec la dame et les jouets. Mais c'est qu'elle est un peu là, c'est qu'elle a compris. Donc il n'y a pas de plan de moi, quoi. Voilà. Elle veut passer par là. Et rien ne peut pas résister. Voilà. C'est ce que Dieu a dit avec. Amen. Oui. Alors, bon, c'est juste que j'ai un peu lancé à faire. Dans votre détail, vous êtes très clair. Vous avez écrit tout là, petit un plan d'éducateur. Pour qu'il ait rédemption, pour qu'il ait créé comme le péché. C'est ça. Dieu a créé Adam et Ève pour qu'il puisse fixer à ça. Et il a dit aussi que c'est tout clair où le vouloir et le faire. Très bien. Donc, il a créé en ces deux hommes-là, deux personnes, le vouloir. C'est le désir, le faire, c'est un autre désir que le sexe. Donc, en réalité, il n'y a pas de plan B. Le plan A de Dieu, c'est que Dieu là, Ève et Adam, puissent tomber dans le péché avec Dieu là. Et ça c'est plus le plan du Rédempteur. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Amen. Merci beaucoup. Donc il n'y a pas de plan B, ni de plan C, c'est le plan A. Donc je reprends en ce qui concerne la volonté de Dieu. Il y a deux sortes de volonté de Dieu. La volonté parfaite, la volonté permissive. Actuellement, là, tout rapport sexuel, là, il tolère ça. Volonté permissive. Mais ce n'est pas un péché. D'accord? Mais ce n'est pas un péché hein, en ce qui nous concerne. Mais c'est quand même sa volonté permissive. Et quand le temps viendra, on va procréer par la parole, dans un corps translucide. Oui, Virginie? Bon, papa, je voulais savoir quelque chose. Parce que aujourd'hui, j'ai entendu que le serpent, il avait sa femme aussi. Au moins, oui. Donc sa femme là, elle n'avait pas de sexe aussi. Si elle a inceste. Donc, ça veut dire que le serpent, lui, il faisait
Il faisait ça avant avec. Non, 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 non. Il faisait pas. Il faisait pas. Si la femme de Adam. Il a commencé. Et puis il a achevé avec sa femme. Vous savez, le serpent mâle avait son sexe mâle. Et Dieu lui a donné une femme, une femelle, qui a un sexe femelle. On se comprend, hein? Maintenant, il n'a pas touché sa femme jusqu'à ce que le serpent couche avec elle. C'est eux, ils ont donné le coup d'envoi pour la pratique sexuelle. D'accord? D'accord? Donc c'est après ça maintenant que tout a commencé à procréer par le sexe. Donc c'est le serpent et la femme qui ont donné le coup d'envoi. Et quand il a fini maintenant, Dieu a maudit. Donc il faut une reproduction par le sexe. Il va maintenant vers le serpent femelle. Donc tout ce qui s'est multiplié, c'est après sur la possession. Sinon tout était là intact. Rien ne pouvait mourir. Jusqu'à ce que le serpent entre en scène et qu'il y ait la consommation des fruits des femmes. Donc il a commencé avec la femme de quelqu'un. Il a habité. C'est bon, Brigitte? Ok. Question? Oui, bien? Il est inspiré, hein? On le fasse là. Vous avez dit que selon le plan de Dieu, c'est l'homme et la femme qui devaient parce qu'ils ont trouvé le fou. Parce qu'ils ont trouvé le fou de la collaboration bien ou mal. Maintenant, pourquoi les plantes, les animaux meurent? Parce que le Père vous avez dit qu'il fallait que tout était écarté, rien n'est dedans le Dieu. Merci de ça qu'il y a le manguier, il y a le femelle, il y a le mâle. Alors, donc pour qu'il y ait transport du pollen, il a fallu qu'il y ait d'abord ce péché-là. D'accord? Oui, il y a papayer femelle, papayer mâle, mais Dieu a tout créé comme ça. Donc Dieu attendait que les deux là foutent la mer pour déclencher le succès. Bah, tu peux le foutre là. C'est quoi? C'est un grand péché là. C'est toute la création se tombe en même temps. Dans le désordre. Mais c'est quand même le plan de Dieu. Le plan A. Il n'y a pas de plan B. Oui, question. Ok. J'espère qu'on a bien compris. Si question est là, on peut toujours revenir dessus pour bien expliquer. Voilà. Il s'est passé un drame en Éden, il faut qu'on comprenne ça comme il se doit. Tout a commencé là-bas. Tout. Maintenant, je vous laisse une question. Ce sera pour... Non, pas pour moi tout à l'heure. Quand Dieu voulait que les animaux aient des noms, d'après les Écritures, il a appelé Adam qui a donné à chaque animal un nom. Maintenant, en ce qui concerne les arbres, en ce qui concerne les poissons, qui les a nommés? Est-ce Adam ou Dieu lui-même? Adam a nommé les animaux, ainsi que les oiseaux du ciel. Maintenant, je parle des poissons de la mer, je parle des arbres. C'est Dieu qui les a nommés, ou c'est Adam qui les a nommés?
Bon, on met ça pour demain prochain. On va aller se faire une réflexion. Amen. Voilà. Est-ce qu'elle est là? Elle a beaucoup d'en prier. Maman d'Isaïe. Elle n'est pas là? Maman d'Isaïe? Elle n'est pas là? Elle est là? Elle est là? Okay. Bon, à la fin de l'heure, tous ceux qui ont compris pour eux, vous venez pas ici, on va prier pour vous. Donc, on a fini avec les questions. Merci au... Voilà, tu m'as fait...